Allez, retour sur le plateau de prolongation. On va poursuivre cette discussion que l'on a entamée avec Jacques Nicolet, le patron de Crasing, et puis mes deux confrères, Bruno Palmé et Jean-Michel Leroy. Jean-Michel, un mot sur Jacques. Présentez-nous-le un petit peu. Ben moi, je voulais absolument rendre un hommage à un personnage qui m'a réconcilié énormément avec le sport mécanique. Ça fait longtemps que je roule ma bosse dans ce milieu. J'ai rencontré des mecs bien, j'ai rencontré des gens un peu moins bien. Et puis, à un certain moment donné, il y a quelques temps, j'avais un de mes grands copains qui était dans la difficulté, pour pas dire dans le désespoir, parce que des indélicats l'avaient Tout le monde connaît. On va citer Henri Pescarolo. Henri Pescarolo, qui était vraiment très malheureux, puis parce que je l'aime bien, puis c'était vraiment bon, et je crois que derrière il y avait un courant de sympathie énorme, on a bien vu. Et puis il y a deux hommes qui sont arrivés, dont Jacques Nicolet, et qui ont fait un truc que peu de gens sont capables de faire dans ce milieu. C'est pour ça que je tenais absolument à tirer mon chapeau, parce que ce jour-là, j'ai vraiment vu des vrais bonhommes, des grands monsieur. Et Jacques, je tenais à te féliciter pour ce que vous avez fait pour notre ami Henri, parce que c'est magnifique ce que vous avez fait. Je tenais à le dire. Je te remercie. Allez, voilà qui est dit. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est un monde de requins, le milieu sportif de l'automobile, et on s'aperçoit que des fois il y a de belles histoires qui naissent. Fini la voiture rose pour vous. Vous allez présenter une toute nouvelle voiture, de nouvelles couleurs, bleu et orange. Oui, c'est 2011. 2011, beaucoup de nouveautés pour l'équipe. D'abord, on s'installe au Mans. On est installé depuis le 3 janvier. Donc, pour nous, c'est une étape très importante. On engage, on espère, on va le savoir mercredi, 3 voitures en Intercontinental Le Mans Cup, et on a demandé sur les 4 invitations que nous avons gagnées l'année dernière, on a demandé une invitation aux 24 heures du Mans. Donc voilà, c'est vraiment pour nous, c'est après les résultats exceptionnels de 2010 pour notre équipe, on démarre un nouveau cycle, on va rouler en P1, on a développé une nouvelle P2 à la nouvelle réglementation. Mener de front, c'est 2 catégories, LMP1, LMP2, c'est difficile. Les menées de front au niveau dans la partie constructeur, c'est difficile, c'est compliqué dans les délais que nous avons quand on est une petite équipe comme nous, c'est très compliqué. Et puis faire rouler, donc en Intercontinental, nous allons faire rouler 2 P1 et une P2. Je vous dirai ça un peu plus tard, comment ça se passe. On va signaler que la voiture qui serait numéro 1 est confiée à Guillaume Moreau, Pierre Hague et Mathieu Daé. La voiture numéro 2, toujours à l'MP1, vous y serez à l'intérieur. Oui, on sera. Voilà, moi je reste fidèle, bien sûr, mais je voudrais surtout dire en mot de cette voiture numéro 1, c'est que je suis vraiment. Enfin, nous sommes l'équipe, on est ravis d'avoir réuni cet équipage qui pour moi, enfin, je dirais réunit tout ce que je souhaite voir réunir dans la compétition, c'est-à-dire à la fois du talent. Ce sont tous les 3 de jeunes pilotes avec un grand talent, et puis voilà, un état d'esprit, une ambiance qui est vraiment que je trouve fantastique, et puis qu'on essaye nous modestement dans la voiture numéro 2 de reproduire avec quelques 30 ans de décalage, mais voilà, c'est l'objectif de l'équipe. Moi je trouve que vraiment ce qui est fantastique avec les 24 heures du Mans, c'est de pouvoir justement mélanger à la fois des jeunes pilotes aux portes de la Formule 1 ou qui ont été aux portes de la Formule 1 ou qui ont fait de la Formule 1 avec des gentleman drivers, et enfin ce qu'on appelle les gentleman drivers, et c'est cette mixité comme ça qu'on retrouve comment ou dans les compétitions d'endurance liées aux 24 heures, qui est pour moi quelque chose de vraiment particulier et très intéressant. Et donc il reste 2 autres équipages dont on n'a pas parlé, parce qu'on connaît déjà les pilotes. Oui, alors l'autre équipage en ILMC sur la P2, ce sera un équipage aussi mixte, comme l'impose le règlement en LMP2. Donc Andrea Barlesi, qui a gagné le championnat Formule Le Mans l'année dernière,
avec deux gentleman drivers. Patrice Lafargue, qui a gagné le CER sur une de nos voitures en 2010, un véhicule historique de compétition, donc une Lola T298. Et puis Frédéric Darocha, qui lui a un peu plus d'expérience en LMP2, qui les rejoint, qui rejoint cet équipage. Bruno. Un équipage au Crasing où on retrouve un Sartois, Jean-François Hijon, qui va participer l'année prochaine aux 3 principales courses majeures, comme l'année dernière. Absolument. Voilà, Jean-François, je crois que ça va faire la 3e fois qu'on va rouler ensemble au Mans. Et cette année, en plus, on a rajouté avec lui Sebring et Petit Le Mans. Donc on va le retrouver avec beaucoup de plaisir. Il y a Peugeot et Audi d'un côté. Qu'est-ce que vous pouvez espérer raisonnablement en termes sportivement parlant, quoi? C'est la première place dans la catégorie essence, quoi, de se dire... Oui, moi je sais pas s'il faut raisonner en catégorie. Moi ce que j'espère, c'est qu'on va être capable de figurer honorablement. S'il y a des petits problèmes devant, d'être là pour les récupérer. Je dirais, moi je l'ai un peu vécu l'année dernière à Hungaroring où les P1 ont complètement disparu, soit par des incidents de course, soit par des incidents mécaniques. Et les 3 P2 se sont retrouvés en tête. Et nous, on a eu la chance ou le mérite peut-être d'être sur le podium général avec une P2. Voilà, peut-être que ce scénario peut se reproduire pour nous l'année prochaine avec s'il y a un peu de frottement entre Audi et Peugeot. Je crois que la bagarre va être très très belle. Voilà, et l'objectif, c'est d'en faire partie d'une façon ou d'une autre. On n'a pas précisé, Jean-Michel, que c'est bien sûr des Hawk Pescarolo, propulsés par le dernier V8 Judd 3,4 litres. Absolument. Un mot, oui. Oui, moi je voulais poser une question à Jacques. D'une part, il y a un équipage que je trouve très sympathique, c'est l'équipage de ta voiture de tête, là, numéro 1, je sais pas, parce qu'il y a des gens du Grand Ouest, il y a notre ami Mathieu Lahaye qui est rennais, notre cher Pierre Rague, c'est des gens qu'on a connus ici, hein, qui sont tous passés plus ou moins par à l'époque on appelait ça la filière. Pierre Rague qui est canet, Guillaume Moreau, il est plus Limougeot. Donc c'est pas... C'est du terroir, ça reste du terroir. C'est quand même, on aura les yeux rivés sur cette voiture. Il y a quelque chose qui me tourne le pile, parce que bon, il y a un héritage important à assumer. Il y a un numéro qui est disponible, c'est le numéro 72. Est-ce qu'on le vise déjà, ce numéro? Maintenant qu'on est Sartois. Mais oui, j'aurais bien aimé, mais d'autant plus qu'on a repris les locaux du 72, donc il y a une certaine filiation, bien sûr. Mais cette année, du fait de l'Intercontinental Le Mans Cup, il fallait organiser les numéros par catégorie, et la série 7, si je puis dire, ça tombe pas sur les LMP1 et les LMP2, quoi. On sait, vous avez déjà des envies de chiffres, de nom? Des numéros peut-être fétiches, moi j'ai la chance depuis maintenant je crois 2 ans de rouler avec le numéro 24, donc voilà, que rêver de mieux. En même temps 24 heures, voilà, on est tout à fait sans toi. Bruno, vous vouliez ajouter? Non, je veux juste te dire qu'on saura tout ça mercredi, quoi, en fait, voilà. Puisque le plateau des 24 heures, je te tends la perche, peut-être c'était le sujet que vous alliez aborder. Non, c'est je vous en prie. Simplement, je vais rappeler qu'en effet, mercredi, il y aura la désignation des voitures retenues, et que pour ceux qui voient cette rediffusion, on est lundi, nous, donc on ne sait pas pour l'instant les voitures retenues. Et qu'il y aura peut-être autant de Hawk Racing que de Peugeot et d'Audi. On le souhaite, ouais. Non, moi je voulais un peu, encore une fois, alors il va dire que j'arrête pas de tirer mon chapeau, mais moi j'ai vu le chemin quand même entre, c'était une Pescarolo, la première voiture. Non, en 2007, c'était une Courage. Une Courage achetée à Michel Lecomte, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Non, pas celle avec laquelle on a roulé. C'était la Courage qui était dans l'équipe de Serge Chaunet. Ah oui, Serge Chaunet. Donc ça a commencé doucement, et puis quand on voit aujourd'hui qu'il y a 4 voitures qui vont sans doute prendre le départ des 24 heures. J'espère. C'est une évolution assez remarquable. Moi, qui me fait penser à une autre évolution que j'ai connue il y a très très longtemps, qui s'appelait l'évolution, ce qu'avait fait Jean Rondeau, parce que 4 voitures au départ, mais vous allez voir, c'est lourd, et c'est une grosse aventure, c'est une magnifique aventure, mais je crois que vous n'allez pas tarder à être aussi populaire que notre ami Henri, et je crois que c'est largement mérité. Ouais, merci. Juste un mot concernant l'INMC, il y a donc cette épreuve. Est-ce qu'on peut être fiable sur les 7 épreuves?
Oh, je crois, oui, je crois. Nous, l'année dernière, on a participé à 3 épreuves de l'ILMC à la suite du LMS et des 24 heures du Mans. Et on a été à l'arrivée de toutes les courses. Donc, je crois que c'est possible. Même pour une petite équipe, je crois que c'est possible. Après, c'est difficile, hein. Et puis, il y a toujours un aléa. La course, c'est quand même le règne de l'aléa. Donc, comme le disait tout à l'heure Olivier Quesnel, hein, personne n'est à l'abri. Merci Jacques Nicolet d'avoir répondu à notre invitation. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Dans un instant, on changera complètement de domaine. On parlera Tour d'Europe à vélo. Mais auparavant, pour se quitter, on a posé la même question qu'à vous concernant l'ILMC. Est-ce qu'on peut être fiable? À Sébastien Bourdin, on écoute sa réponse. Merci messieurs. Oui, bien sûr, c'est possible, mais ça demande beaucoup de sérieux, beaucoup de méthode et beaucoup de moyens et du temps. Donc voilà, maintenant, c'est une course contre le temps. C'est toujours le cas en course, mais là, pour la fiabilisation, peut-être encore plus que contre d'autres problèmes. Donc on s'y attaquait déjà depuis un moment, mais on espère qu'on arrivera à le faire le mieux possible. Maintenant, ça reste du sport automobile, il y a beaucoup d'impondérables. On pensait être absolument fiable en 2010 et malheureusement on ne l'était pas. Donc on a changé forcément pas mal de petites choses, mais ça restera du sport automobile. Et on l'a vu avec Audi à Silverstone, on peut faire un triplé au Mans et faire 15 tours en course à Silverstone et casser une boîte. Donc faut pas se leurrer, l'incassable n'existe pas en sport auto. Allez, on change complètement de domaine, on va aller beaucoup moins vite, forcément, puisqu'on va aller à vélo faire le tour de l'Europe. Ça sera bientôt avec vous, Marceau Ladurée. Bonsoir, vous êtes étudiant de géographie à l'Université du Maine, au Mans. Alors, vous avez décidé de faire ce tour d'Europe à partir du mois de septembre. C'est ça. C'est venu d'où cette idée? L'idée, c'est l'envie de prendre une année en rupture avec les études, voilà, une année sabbatique. Et puis voilà, de découvrir le monde, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et tout en continuité avec mes études parce que derrière il y a un petit projet. Ouais. Ça va être à la fois un aspect sport, on va dire, parce que vous allez faire 25 pays, c'est ça, d'Europe à vélo, le tout sur un an. Voilà. Pratiquement, mais il va y avoir l'aspect humanitaire, on peut dire ça ainsi? Humanitaire, oui. Agricole, voilà. Vous allez partir à la conquête et à la recherche des différents domaines agricoles. C'est ça, je dirais plus un côté humain, aller à la rencontre des gens, et c'est un domaine dans lequel j'ai un petit peu étudié déjà. Et du coup, voilà, j'avais envie de partir, pas juste pour partir et dire j'ai fait énormément de kilomètres. Et voilà, je voulais qu'il y ait un fil conducteur derrière qui m'encourage à aller de l'avant, justement. Ce projet est né comment? Vous venez du milieu rural, c'est ça? Voilà, mes parents, ma mère vit à la campagne, mon beau-père est agriculteur. Et donc voilà, l'idée c'est que j'ai toujours été intéressé par ce domaine-là, j'ai vécu dedans. Et donc ouais, c'est venu naturellement, je pense. J'avais pas envie de faire un tour d'Europe des villes. C'était vraiment, ouais, je sais pas si ça s'explique. C'est vraiment, ça fait partie de moi. C'est-à-dire comment ça va se passer sur le terrain en fait, concrètement? Alors sur le terrain concrètement, je vais prendre beaucoup de contacts à l'avance. Je vais me renseigner auprès des syndicats agricoles, des associations, plein de réseaux que je vais essayer de mettre en branle entre guillemets pour obtenir des contacts avant. La rencontre aussi. On va essayer de faire les choses naturellement. Et puis un troisième volet, c'est le woofing. C'est un réseau international, un peu à l'image du couchsurfing. Pour ceux qui connaissent pas du le tout. woofing, c'est un site internet qui met en lien des agriculteurs qui acceptent d'accueillir des jeunes ou des moins jeunes. Contre un petit coup de main, on va être logé, nourri gratuitement, et du coup, ça permet l'échange entre l'hébergeant et le voyageur. Vous partez, vous, avec quelles idées peut-être préconçues sur l'agriculture en Europe? L'idée préconçue, j'ai pas vraiment d'idée préconçue. Pas sur certains pays en fait. Sur l'Europe occidentale, j'en ai un peu plus parce qu'on vit en France, donc voilà, l'idée d'une agriculture productiviste qui profite au maximum des aides. Par contre, sur l'agriculture des autres pays, j'ai pas trop d'idées préconçues parce que je la connais peu. Je m'y intéresse un petit peu. Mais voilà, l'idée préconçue, c'est que sûrement, eux, ils ont pas forcément envie d'aller vers le développement durable. C'est plus l'idée de rejoindre la course à l'agriculture mondiale intégrée. Donc voilà, mais après, je ne sais pas, on verra. En même temps, vous avez besoin d'un budget, en gros de 6 000 €, c'est ça? Vous recherchez donc des partenaires? C'est ça, je recherche des partenaires qui peuvent m'aider.
financièrement, mais pas forcément, parce que je cherche du matériel, il me faut un vélo ou alors un assureur. J'ai besoin d'une assurance voyage qui coûte assez cher, donc ça peut être un assureur, il va me falloir un appareil photo, ce genre de choses. Pour vous contacter, on fait comment? Pour me contacter, alors Un numéro de téléphone peut-être? j'ai un numéro de téléphone, le 06 66 99 38 49. Alors 06 66 99 38 49. C'est ça. Et donc le départ a lieu en septembre, le 12 septembre, c'est ça? Aux alentours du 12 septembre, c'est pas encore fixé, ce sera au Mans. Au Mans, voilà. Autre objectif que vous êtes fixé pour ce printemps, c'est beaucoup plus récent, c'est courir le marathon de Nantes, dites-moi. C'est ça. Donc je fais beaucoup d'athlétisme et de courses d'orientation depuis longtemps et donc voilà, c'était l'idée, c'est de vouloir que je m'entraîne un petit peu plus parce que je fais des distances assez courtes. Et donc voilà, c'était de faire un peu plus loin, de franchir le pas du marathon et donc voilà, découvrir cette distance qui est un peu mythique entre guillemets. Merci en Merci, tout cas moi qui vous d'être remercie. venu nous parler de votre projet. On aura peut-être l'occasion, évidemment, d'ici le mois de septembre, d'en reparler. Merci à vous. Ainsi Merci, s'achève ce 22e numéro de Prolongation.